M. Dumont. Bon, t'as vu cette histoire de fraude à la RBC, des gens, écoute, des gens vraiment qui sont dans le trouble avec ça, qui se sont fait voler par à coup de tranche de 10 000. J'avoue que je suis un peu mal à l'aise de voir une banque s'en laver les mains à ce point. Qu'il n'y a pas d'avertissement pour des comportements irréguliers, c'est-à-dire que tout à coup, les gens se mettent à faire des transferts. La banque ne pose pas de questions, ne te renvoie pas une sous-question pour dire êtes-vous sûr, c'est-tu bien vous et savez-vous ce que vous avez fait? Et là, on dit aux gens ben là, vous êtes fait avoir, tant pis. Ça vous a coûté 20 000, 30 000, 40 000. Salut, meilleure chance la prochaine fois. Es-tu étonné? Un peu quand même. Les banques, t'as un premier ministre banquier, là. Les banques. Tu penses que toi, les banques ont ton bien à cœur. Moi, ça fait combien de fois tu m'avais dit, ouais, mais on est tous actionnaires des banques. Les banques, là, avec leur carte de crédit à 20%, qui font de l'extorsion, puis qui sont jamais mis au pas, je suis pas étonné. Démerdez-vous. Vous êtes des caves. Vous êtes fait prendre par la fraude. C'est votre problème. Nous, les banques, j'ai pas sorti les chiffres, on fait encore une fois des profits. Ils ont fait les chiffres sont sortis la semaine passée. Ils ont tous fait des profits records en milliards pour le trimestre. Mais profits records après des années de profits records. Alors, quand la clientèle est dans le trouble, c'est votre problème, c'est pas leur problème, c'est des banques. Puis toi, Mario, tu m'avais dit, ben non, faut t'aimer les banques, on est tous actionnaires des banques. Mais c'est vrai aussi, là, on est tous actionnaires des banques. Ils ont tous augmenté leurs dividendes. J'en ai dans Montréal, là, ils ont augmenté leurs dividendes la semaine passée. Je suis bien content de ce bout-là. Là. Ben oui, on va se réjouir du malheur des autres. Fait qu'on se mange. C'est comme le chien qui se mange par la queue. Benoît, il pourrait faire des profits. C'est ça, les banques. Non, mais il pourrait faire des profits quand même puis s'occuper du monde mieux. Là. C'est ça notre problème, l'avarice, de toujours en vouloir plus, de toujours vouloir plus de profit. Puis mon Dieu, qu'on se frotte les mains parce qu'on en fait plus. Ben ça appelle à l'indécence des banques. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Je suis pas étonné. Et d'ailleurs, les banques ont appelé ici à la maison. Mme Dutrisac a répondu, puis elle a dit « Comment je sais que c'est vous? » Puis là, ils disent « vous avez, donnez-moi votre numéro. » Ils sont tellement baveuses, les banques. Ils nous appellent, ils nous demandent de nous identifier. Et là, tu dis, ça va me prendre votre numéro d'employé, votre nom d'employé. C'est rendu, on ne sait plus à qui on a affaire. Mais vous l'avez expliqué tantôt, ils sont professionnels. Ils sont très bien organisés. Tu sais, quand ils donnent un numéro, il ne faut même pas que tu rappelles là, hein? Parce que les fraudeurs te donnent un faux numéro, ils répondent RBC. Il faut vraiment que tu ailles sur le site Internet, trouver toi-même le numéro pour être sûr que tu appelles vraiment à la banque. Sais-tu quoi? Il faudrait que les banques commencent à débarquer à la maison avec leur petit attaché-caisse et dire, voici, avec leur carte d'identité, puis que les banques prouvent qu'elles sont les banques. Moi, je suis pas étonné. Puis, tu sais, la Royal Bank, c'est pas la Banque Royale du Canada en passant, c'est la Royal Bank. La Royal Bank of Canada qui commandite le Montreal Canadien en passant. RBC, c'est pas BRC, là. C'est pas la Banque Royale du Canada. Fait que je suis pas étonné. Soyez pas étonnés de la gestion baveuse des banques, puis ils vont continuer à nous imposer des taux. Mais là, Benoît, là. Des taux d'intérêt indécents. Puis quand nous, on est dans le trouble, ils te répondent « démerdez-vous ». Je suis pas étonné. Là, Benoît, par exemple, là, je suis obligé de te remettre dans le droit chemin. Ah bon. Sur le Montreal Canadien, là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, ce matin, notre groupe, là, Illico Plus, Québécois Contenu, annonce une série, Le CH et son peuple, monsieur. Okay? C'est nous, ça? Oui. Et parmi, écoute, là, c'est des nationalistes, là, Denis Arcand, Biz, Paul Saint-Pierre Plamondon, parmi les personnes interviewées dans ce documentaire, pose un regard critique mais bienveillant sur l'évolution du peuple québécois et de son équipe légendaire. Il m'appelle jamais pour ces documentaires-là. C'est-tu drôle? Je sais pas pourquoi. Il oublié. Là, oui, là, Biz va dire, là, de temps en temps, il chante une de nos chansons. Big deal. Big deal. Il y a 3% de musique francophone au Bell Center. Tout est en anglais. Et je vous rappellerai, une fois pour toutes,
que lorsqu'on a célébré les 100 ans du Montreal Canadiens, la musique qui jouait, c'était U2. U2, un groupe irlandais. So, the Montreal Canadiens don't give a fuck about the Quebec people. Regarde, peut-être, Benoît, que ton point de vue est exprimé, parce qu'il y a une question quand même. Dans je lis là, à mesure. Les liens, c'est un point d'interrogation à la fin. Là. Les liens entre les Canadiens de Montréal et les francophones du Québec sont-ils toujours aussi vifs? Point d'interrogation. L'équipe de hockey de Montréal a-t-elle évolué vers une nouvelle identité? Alors voilà, les questions sont posées peut-être dans le documentaire, mais peut-être ton point de vue est relayé par quelqu'un. Là. Peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans le fond, est critique et relaie ton point de vue. J'espère que ça va être un documentaire puis pas une infopub. J'espère bien. Mais vif, c'est le seul adjectif qu'ils ont réussi à trouver. Le lien vif. As-tu vu, toi, Nick Suzuki, qui est notre capitaine, là, l'as-tu entendu dire? Je sais, Benoît, tu sais ce que je pense, ça me déçoit tellement. Lui, en plus, c'est des gars intelligents, lui puis Caulfield. Si l'application Duolingo, là, tu sais, quand ils sont dans l'autobus ou dans l'avion, ils se promènent avec l'équipe, là, ils se mettraient ça 1 heure. Ils parleraient en masse. Tu sais, ils baragouineraient un peu le français pour nous dire quelques phrases, répondre à Renaud Lavoie. On serait tout content. Ce serait tellement simple. Hey, Benoît, j'ai appris l'espagnol au bar. À moitié chaud avec des barman cubains. Mais pour vrai, j'ai appris à baragouiner l'espagnol. Là, je pourrais quasiment donner une entrevue là, après une game de hockey, dire quelque chose. Non, quiero una cerveza, por favor. Quiero une cerveza, por favor. Je veux une bière pour les gens qui parlent pas espagnol. J'avais mal accordé la première fois. Bon, tu sais quoi, tu t'intéresses à l'alimentation? C'est quoi, c'est l'exercice? Mais c'est un exercice. Non, c'est un article dans le New York Post aujourd'hui, mais c'est des scientifiques du Centre d'évaluation sensorielle du Penn State University. C'est sérieux, mais écoute, le concept est bien simple. Puis il dit, si tu ajoutes un peu d'épices à ton alimentation, ça va limiter l'apport calorique au moment des repas. C'est juste que si c'est... Mais si tu manges épicé, tu manges moins? Tu manges moins. Il faut que ça soit comestible. Tu mets pas le feu à ta bouffe, là. Mais puis tu manges moins vite. Alors, c'est toujours le même concept. Les gens mangeront plus lentement, mangeront donc moins si tu ajoutes une petite quantité d'épices à ton repas. Mais il faut que ça soit comestible. Mais t'es pas du pimento à pu finir. Mais tu sais, on cherche toujours une façon pas nécessairement de maigrir, là, mais de faire attention. Puis là, ça sort dans New York Post aujourd'hui. Si je regarde comment je mange comme un défoncé quand je vais chez le Mexicain, d'après moi, ça s'applique pas. C'est pas là que tu perds du poids, hein? D'après moi, ils m'ont pas étudié. Mais plus de sauce épicée sur ta bouffe. Je retiens ça. Hey, merci Benoît. Salut, à demain.